L'implication de la Chambre de commerce et d'industrie dans la réduction du chômage, particulièrement au Congo central et en République démocratique du Congo en général, tel est le thème que nous exploitons aujourd'hui dans ce troisième numéro de votre magazine F majuscule. Vous le savez très bien, F majuscule, dans sa philosophie et dans sa façon de faire les choses, nous recevons exclusivement des femmes qui se sont distinguées par leur façon de faire, par leur capacité au sein de la société congolaise. Tel est l'objectif que nous poursuivons, nous, F majuscule. Et pour ce numéro, nous allons recevoir une invitée de marque, une femme forte, capable, qui s'est distinguée, qui a haussé les tons, qui n'a pas croisé les bras, qui s'est décidé de pouvoir se distinguer parmi le millier de femmes, parmi des milliers d'hommes, justement pour contribuer tant soit peu dans le développement de la province du Congo central. Et je vous invite que vous puissiez la découvrir vous-même à travers ces portraits. Malamba Kifungu Chantal, femme entrepreneur et politique, mère de 4 enfants, chrétienne de foi et originaire du Congo central, licenciée en sciences et techniques de l'information à l'Institut des sciences et techniques de l'information devenu FASIC. Malamba Kifungu Chantal occupe présentement la fonction de secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. Elle est par ailleurs présidente d'une association sans but lucratif dénommée Fondation Kimpavita, axée sur le développement multisectoriel de la province du Congo central. En dehors de toutes ces casquettes, Chantal Malamba s'intéresse également de la politique dans le souci d'apporter sa part dans la construction de la Respublica. Voilà, là nous venons de découvrir le portrait de notre invitée. Il s'agit de Madame Chantal Malamba, qui est la secrétaire générale de la Chambre de commerce et d'industrie au Congo central. Et comme vous le savez très bien, F majuscule, je ne le présente pas seul, je le présente avec le confrère Carlis Kalwangila, en qui j'ai dit « Salut confrère ». Bonjour Ozema Biala. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous invitons à suivre avec beaucoup d'attention à l'âge dur ces magazines F majuscule, autour duquel nous allons développer les thèmes, l'implication de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central dans la réduction du chômage. Et pour en parler, nous recevons Madame Chantal Malamba, à qui nous disons bonjour madame. Bonjour. C'est pour nous un plaisir de vous recevoir pour la première fois dans ces magazines F majuscule. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, ai-je loupé un détail? Non, pour le moment, c'est cette fonction que j'assume, mais je suis toujours la présidente de la Fondation Kimpavita, qui est une fondation également qui s'occupe des aspects divers de la province. Je suis toujours également une femme politique, puisque je n'ai pas abandonné, mais nous faisons de la politique autrement pour le moment. Je suis mère, voilà, une citoyenne, une chrétienne. Beaucoup de fonctions, présidente Femme Kimpavita, Fondation Femme Kimpavita, CGE également de Chambre de commerce et d'industrie, également beaucoup de fonctions que vous venez ici de citer. Est-ce que vous vous sentez à l'aise à enseigner toutes ces fonctions, sinon toutes ces fonctions? Je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise parce que, comme vous le savez, l'être humain, c'est un être bien conçu par Dieu, qui a la possibilité d'avoir plusieurs facettes, comme un diamant, vraiment comme un diamant. Nous pouvons être, pendant que tu es enfant, tu peux être élève, tu peux être footballeur, tu peux être dans une chorale, tu peux être... Et quand on grandit également, on peut effectivement s'exprimer dans plusieurs domaines, puisque nous sommes tellement doués. Je crois même qu'il y a des scientifiques qui disent que lorsque l'homme est adulte, il n'utilise même pas 10% de son cerveau. Ça veut dire qu'on peut encore être plus que ça. On peut être plus que ça, et il y a des personnes effectivement qui ont marqué leur vie en étant beaucoup de choses à la fois. Donc je suis vraiment très à l'aise. Alors en rapport avec notre thème que nous exploitons aujourd'hui, qui est
l'implication de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central dans la réduction du chômage. Est-ce que pouvez-vous aider à nous présentateurs et à ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on entend réellement par la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central? Merci beaucoup. La Chambre d'industrie et la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central est une organisation créée par des fils et des filles nés Congo. Nous l'avons créée, il y a plusieurs administrateurs donc, nous l'avons créée pour d'abord permettre une meilleure visibilité des entreprises créées, tenues par des Congolais qui sont au premier plan intéressés par la province du Congo central. Évidemment, nous avons d'abord les Né-Congo eux-mêmes, mais nous avons également d'autres Congolais qui sont très intéressés, très impliqués par la province du Congo central, et donc la Chambre de commerce également leur appartient. Et cette Chambre de commerce, elle permet d'abord non seulement cette visibilité, mais elle permet aux entreprises dont je viens de parler de se rencontrer. Donc la Chambre de commerce est un lieu de rencontre, est un cadre de rencontre où les entreprises ont la possibilité d'échanger. D'échanger sur quoi? D'échanger sur leurs conditions de travail. Y a-t-il des problèmes qu'il faut relever, pour lesquels il faut se battre ensemble? Y a-t-il des lois qui arrivent et qui mettent en difficulté les entreprises? Nous les relevons et nous nous mettons ensemble pour lutter pour leur annulation ou peut-être pour leur adaptation à notre situation. La Chambre de commerce est également un lieu où les entreprises se retrouvent pour voir dans quelle mesure ils peuvent lancer des ponts de collaboration. Vous pouvez être habitué, par exemple, à être seul dans votre secteur. Vous ne connaissez pas les autres, mais au sein de la Chambre de commerce, vous rencontrez ceux qui, comme vous, travaillent sur la même chose ou plus ou moins la même chose. Et il y a des marchés qui sont tellement grands que seuls vous ne saurez pas les prendre. Et vous avez besoin en ce moment-là de connaître d'autres collègues qui peuvent s'associer à vous pour prendre par exemple un marché. J'ai parlé des marchés, donc il faut avoir l'information. Au sein de la Chambre de commerce, on peut effectivement avoir des informations à distiller auprès des entreprises. C'est important parce qu'il se pourrait qu'il y ait une nouvelle législation. Vous l'ignorez, mais la Chambre de commerce, parce qu'elle doit tout le temps édicter des feuilles d'information auprès de ses membres, donc vous allez avoir l'information que peut-être vous n'avez pas suivie au cours des informations générales à la radio ou à la télé. La Chambre de commerce, c'est également un endroit, je vous ai dit que ce sont des fils et des filles Congo qui l'ont créé. C'est un endroit où également on ne cherche pas seulement le bénéfice des entrepreneurs, mais nous cherchons le bénéfice également de notre province. Et nous nous mettons ensemble pour nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que je peux faire peut-être personnellement pour participer au développement du Congo central. Donc là également, nous sommes ensemble, non pas en ce moment-là pour gagner, non pas en ce moment-là pour notre propre bénéfice en tant qu'entreprise, mais aussi pour le bénéfice de la province. Vous savez que nous avons beaucoup de personnes qui sont allées, qui à Kinshasa, qui à l'extérieur du pays, et qui prospèrent dans un domaine ou dans un autre. Et nous nous rendons compte que chacun dans sa prospérité, là où il est, nous ne faisons peut-être pas assez pour notre province mère. Alors, la Chambre de commerce nous permet de savoir quels sont les secteurs dans lesquels nous pouvons nous retrouver et travailler pour la province du Congo central. Nous allons certainement en parler dans cette émission. Il y a des problèmes qui concernent la province, notamment le chômage des jeunes. Nous savons que nous ne pouvons pas parler aisément de notre province si nous n'arrivons pas à apporter des solutions. C'est vrai, il y a des institutions qui, elles doivent chercher des solutions et qui probablement les cherchent aussi. Mais, comme vous le savez, les institutions à elles seules n'arrivent pas à tout faire. Il faut donc que les citoyens également participent. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour juguler ce chômage notamment? Il y a des stratégies qu'au niveau de la Chambre de commerce, nous développons pour que nous puissions apporter également notre contribution dans ce domaine. Il y a également un autre domaine, le gouvernement provincial par exemple, et le gouvernement national aussi, ont des programmes de développement pour la province.
Ces programmes de développement sont en partie réalisés par le gouvernement, mais le gouvernement ne peut pas tout faire parce que les moyens étant limités pour le gouvernement, il doit choisir des secteurs dans lesquels il va pouvoir agir. Mais en ce moment-là, les autres besoins peuvent être pris en charge par les autres citoyens et la Chambre de commerce dans ce secteur également veut apporter sa contribution. Voilà donc dit assez succinctement, et je vais dire peut-être à la fin, que la Chambre de commerce est également une sorte d'ambassade du Congo central. C'est également, nous nous donnons également le devoir de présenter la Chambre de commerce. Vous savez que pour parler développement, nous avons besoin des investisseurs. Et ces investisseurs, pour venir, ils doivent avoir suffisamment d'informations sur la province. Et la Chambre de commerce met à disposition des informations sur la province en général, sur les territoires, sur les villes, sur le climat, sur le sol, le sous-sol. En fait, tout ce qui doit être connu auprès des investisseurs pour qu'ils se décident probablement à venir. Donc, dans ce sens également, nous jouons également le rôle de présenter une bonne image de notre province pour que nous puissions attirer des investisseurs. Il y a d'autres secteurs, mais je pense que dit comme ça, on a l'essentiel sur la Chambre. Alors, la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, c'est une organisation étatique ou para-étatique? Non, pas du tout, ni étatique ni para-étatique, c'est une ASBL. C'est exactement comme la FEC, par exemple. Pas exactement, mais c'est entre autres comme la FEC. Nous avons également le COPEMECO. Ce sont donc des regroupements d'entreprises qui se donnent des missions. Donc nous également, c'est une ASBL qui a été créée, comme je l'ai dit, par des fils et des filles Congo, mais c'est une organisation qui doit travailler en étroite collaboration avec les institutions. Voilà, donc ce n'est pas para-étatique ni étatique. Alors avant de passer la parole à Carlis Kalwangila, peut-être une dernière question pour cette première phase. Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, vous également, vous entretenez avec les différents entrepreneurs du Congo central. Alors, y a-t-il une démarcation entre vous et la Fédération des entreprises du Congo, FEC? Oui, il y a d'abord beaucoup de similitudes parce que ce sont des entrepreneurs qui se mettent ensemble pour prendre en charge les problèmes, les opportunités et les ambitions qui sont les leurs. La différence d'abord, elle est dans l'espace. La FEC s'occupe du Congo tout entier. Nous nous focalisons sur notre province. Nous nous focalisons sur notre province et ensuite, nous avons également des missions tout à fait, comment dirais-je, qui sont liées à notre appartenance à la province. Nous voulons que... Je dirais que c'est un peu la même chose parce que pendant que je parle, je me rends compte que même la FEC aussi, elle est intéressée au développement du Congo. Hein? Son espace est large. Le nôtre, vous allez également trouver un jour que la Chambre de commerce s'intéresse par exemple à lancer des activités pour soutenir par exemple la culture du Congo. Vous voyez, donc je ne pense pas, à moins que je ne me trompe, la FEC peut aussi avoir cette ambition au niveau national, mais nous faisons tout pour notre province. Nous pouvons également nous occuper de la dégradation ou de la situation culturelle de notre province parce que nous nous disons que notre province, tous ces aspects sont importants lorsque on veut que l'économie puisse marcher. Donc la Chambre de commerce, elle aussi, je pense, elle peut avoir comme autre particularité le fait que elle se présente également, comme je l'ai dit, comme une ambassade, une porte-voix de la province du Congo central. Mais aussi, vous savez qu'au niveau d'une chambre de commerce, on ne s'occupe que de ses membres. Vous voyez? On ne s'occupe que de ses membres. Mais nous sommes donné également la mission de nous occuper même de ceux qui ne sont pas nos membres pour leur permettre de prendre toutes les caractéristiques nécessaires pour devenir des entreprises formelles et à ce titre-là, pouvoir être membre de la Chambre de commerce. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur de l'économie informelle, beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils brassent des petites sommes ou des petits capitaux, pas forcément. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des petits métiers, des petites activités,
Il y en a d'autres également qui font de grandes activités, mais qui, pour une raison ou une autre, sont encore dans le secteur informel aujourd'hui. Donc nous, c'est également notre mission. Nous n'attendons pas seulement qu'ils deviennent formels pour qu'ils deviennent nos membres, mais nous travaillons pour les stimuler, les pousser à devenir formels. Donc lorsqu'il y a des problèmes qui les concernent, nous les prenons également en charge pour discuter avec différents autres acteurs, notamment le gouvernement, l'État congolais, pour leur permettre donc, pour avoir des conditions peut-être plus assouplies pour pouvoir également avoir une forme tout à fait officielle dans leurs entreprises. Madame Chantal Malamba, puisque nous parlons de l'implication de la Chambre des commerces dans la réduction du chômage dans la province du Congo central en particulier, j'aimerais savoir, je me rappelle encore lors du lancement des activités liées dans les cadres des chambres des commerces au Congo central, ces forums que vous avez organisés avaient pour but d'identifier les différents problèmes qui bloquent l'épanouissement de la province du Congo central et de proposer des solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que vous avez déjà répertorié quelques problèmes? Et si vous avez répertorié ces problèmes, pouvez-vous nous parler? Permettez que je rectifie un peu le but du premier forum. Oui. Nous avions en fait identifié les potentialités de la province. Mais il est vrai que lorsqu'on identifie les potentialités, on ne peut pas ne pas parler des difficultés qui empêchent peut-être certains secteurs de pouvoir éclore. Donc effectivement, nous avons identifié les potentialités de la province. Et il y a eu également des problèmes qui ont été mis en exergue, du genre par exemple la difficulté d'avoir des capitaux. Et là, nous avons été édifiés par le fait qu'il y a dans la province des banques commerciales qui sont là, qui aujourd'hui, nous le savons au niveau individuel, mais les banques nous ont dit combien elles étaient intéressées à développer avec les entreprises différents secteurs dans la province. Il y a eu également les sociétés d'assurance qui nous ont appris, et là vraiment pour beaucoup de gens c'était une information, qui nous ont appris que, étant donné que les sociétés d'assurance reçoivent les cotisations ou les frais d'assurance de leurs clients, ils ont donc des capitaux qu'ils peuvent mettre à la disposition de certains investisseurs ou de certains secteurs d'investissement. Cela est possible, même si on peut constater que ça n'a pas encore commencé à se faire, mais il y a cette possibilité également de travailler avec les assureurs. Il y a également d'autres possibilités d'avoir des capitaux qui ont été cités, tels que les coopératives, c'est-à-dire les efforts conjugués de plusieurs acteurs qui peuvent également permettre d'avoir des capitaux. Et il ne faut pas oublier également des institutions telles que le FPI et d'autres qui peuvent apporter effectivement des capitaux au niveau de ces investissements. Mais également, on a relevé la difficulté, notamment en ce qui concerne les banques. La difficulté, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont des comptes en banque parce que la banque, elle reçoit ce que nous emmenons au niveau de la banque et c'est ces moyens-là qu'elle peut redistribuer à ceux qui demandent des crédits. Lorsqu'il y a très peu de personnes, très peu d'entreprises qui ont des comptes en banque, donc il se fait que les banques également ont très peu de possibilités de donner également du crédit. Il n'y a pas que ça, il y a également le sérieux des Congolais. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont prendre des crédits en banque, ils hypothèquent ceci, tel ou tel autre bien, mais après, les banques ont difficulté pour rentrer dans leurs moyens. Donc, il y a notamment ça. Il y a également les difficultés qu'il y a dans les affaires aujourd'hui. Vous savez, comme je l'ai dit, la plupart sont informels. Ils doivent eux-mêmes prendre le poids de toutes leurs affaires. Donc, s'il faut acheter un terrain, par exemple, pour cultiver, il faut l'acheter avec ses propres sous et en cash. S'il faut s'aimer, c'est vous-même qui devez prendre en charge tous les travaux liés notamment à l'agriculture, si vous vous lancez dans le secteur agricole. Donc il y a toutes ces difficultés qui ont été citées, mais il y en a d'autres aussi dans certains secteurs, tels que le secteur minier,
Le secteur minier, le Congo central a des potentialités minières. Donc, elle doit être citée parmi les provinces minières de la République démocratique du Congo. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a très peu de choses qui sont faites dans ce secteur en ce moment. Il n'y a pratiquement que les cimenteries, les entreprises d'extraction de pétrole notamment, qui sont en train de travailler dans le domaine de l'extraction, dans le domaine des mines. Madame Chantal, vous l'avez relevé lors de votre forum organisé ici à Matadi que la province du Congo central regorge autant de potentialités. Mais aujourd'hui, nul n'ignore que la province fait face à de sérieux problèmes. Et du côté tourisme, du côté de pêche, il y en a plusieurs. Alors, quels sont les grands projets de développement que la Chambre des commerces envisage pour l'intérêt aussi de la province du Congo central? D'accord. La Chambre de commerce, c'est vrai, elle doit envisager des grands projets. Vous avez suivi, puisque vous étiez à Mbouela, nous avons lancé 2 grands projets, notamment un premier projet qui doit pouvoir créer au niveau de l'entrée de la province, donc dans Kassangoulou, un grand centre agro-industriel, enfin centre agro-industriel, non, un parc agro-industriel, là où nous aurons la transformation, nous aurons la vente, nous aurons plein d'activités qui concernent donc tout ce que nous produisons au Congo central. Vous savez que nous produisons énormément au Congo central, nous alimentons énormément la ville de Kinshasa, mais tout pratiquement part à l'état brut. Nous ne transformons pas, donc nous ne gagnons pas sur la chaîne de valeur de ces produits ici au Congo central. Alors nous aimerions qu'il y ait ce grand parc au niveau, parce que Kinshasa est un grand marché de plus de 15 millions d'habitants, c'est une très grande opportunité pour la province, mais pour savoir la saisir, il faut que les légumes que nous produisons ici puissent avoir une valeur ajoutée avant d'aller être consommés à Kinshasa. Lorsque nous aurons une valeur ajoutée ici à Kinshasa, nous aurons donc du travail pour la population du Congo central. Et d'autres qui viendront peut-être, nous attirerons sûrement beaucoup d'autres citoyens du Congo pour venir travailler également au Congo central. Il y a par exemple également au niveau de Mwanda, nous avons projeté un grand projet de création d'une grande, comment je dirais ça, c'est, comment on a appelé ce projet? Le projet des ports à eau profonde. Non, ça c'est le projet, ça c'est un projet de l'État. Mais nous avons projeté créer un grand domaine pour la connaissance en fait, puisque comme vous savez, nous avons le point d'atterrage de la fibre optique qui est à Mwanda, et donc nous avons la possibilité d'avoir les couloirs d'information. La formation technique peut venir de n'importe où dans le monde et être donnée, être utilisée au niveau donc de Mwanda, où nous voulons créer ce grand cadre de la connaissance pour que nous puissions y recevoir la connaissance la plus pointue dans n'importe quel secteur. Donc ça sera une grande Silicon Valley par exemple, où ceux qui sont très doués dans n'importe quel secteur peuvent s'y placer. Ils trouveront des cadres tout à fait propices. Donc nous allons attirer la connaissance au niveau du Congo, et ça sera une très bonne chose pour la province du Congo central. Évidemment, il y a aussi les opportunités qui sont données par les projets de l'État. Lorsque vous dites par exemple que nous allons avoir le grand Inga, il y a des opportunités. Vous savez que nous avons des lois par exemple en ce qui concerne la sous-traitance. Donc il ne faut pas que le projet du grand Inga soit tout simplement une opportunité pour les Australiens ou pour les Allemands ou les autres qui vont pouvoir venir pour construire le grand Inga, mais il faut aussi que les entreprises congolaises trouvent également des marchés, puissent également profiter de toutes les opportunités qu'il y aura là-bas. Donc ça, ce sont des opportunités que la Chambre de commerce tente ou bien fait tout pour qu'elle puisse capter toutes ces informations et les donner à ses membres pour qu'ils s'apprêtent déjà, pour que lorsque ces projets seront lancés, et eux également, ils puissent concourir à pouvoir avoir les marchés. Donc il y a des domaines, des opportunités que nous créons en tant que chambre de commerce, en tant qu'entreprise, mais il y a des opportunités que nous voulons saisir parce qu'ils sont
donnés à disposition par l'État ou par la province. Et Madame Chantal, peut-être avant de passer les micros à mon confrère Osé, au regard de toutes ces opportunités réalisées par la Chambre des commerces, est-ce que la Chambre des commerces ne souhaite pas accompagner le gouvernement provincial? La Chambre de commerce ne dira pas qu'elle souhaite accompagner le gouvernement provincial. Elle souhaite participer. Hein? Elle souhaite pas, parce que lorsqu'on dit accompagner, c'est comme si c'est vous qui prenez le lead. Non, nous voulons marcher avec le gouvernement. Donc le programme du développement du gouvernement, je parle surtout du gouvernement central, mais du gouvernement provincial, mais aussi du gouvernement central, parce que nous voulons capter l'information, les opportunités partout où elles sont. Notamment ici, je vous donne un exemple. Nous sommes en ce moment en train de parler des ponts qui se trouvent entre Luozi et Sekebanza. Vous savez que le territoire de Luozi est un territoire très agricole, avec de grandes potentialités. Ces potentialités, pour qu'on les exploite à fond, on doit leur donner des débouchés. Or, la route, les ponts sont très importants pour que tout ce qui sera produit, tout ce qui est produit, parce que Luozi produit déjà beaucoup, pour que tout ce qui est produit à Luozi puisse sortir. Luozi aujourd'hui est pratiquement enclavé parce que nous n'avons pas souvent la possibilité de traverser aisément le fleuve pour rejoindre la grande route du Congo central. Il y a toujours des problèmes. Alors, ces ponts dont je parle doivent relier les deux territoires dont j'ai parlé. Je cite donc Luozi et Sekebanza. Et en ce moment-là, nous aurons encore une autre voie de sortie qui facilitera les choses pour le débouché de tout ce qui vient de Luozi. Il y a également un autre territoire très enclavé. Nous avons Kimvula. Kimvula est un grenier agricole. À Kimvula, on produit énormément, mais Kimvula se trouve à plusieurs kilomètres de la RN1. Il faut que la RN16, qui est la route qui va vers Kimvula, puisse être réhabilitée. Quand je parle de ces infrastructures, ça veut dire que même les privés peuvent offrir leur participation au secteur public pour pouvoir mettre ces ouvrages à disposition. Ce sont donc des discussions qui doivent pouvoir avoir lieu avec les institutions, avec les gouvernements, que ce soit central ou national, pour que les privés puissent participer à la création de ces routes ou à leur réhabilitation. Alors, Madame Chantal, vous entendez parler, vous évoquez beaucoup plus des opportunités que vous avez découvertes, votre Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, qui peuvent contribuer tant soit peu dans la réduction du chômage, comme nous le disons très bien dans notre thématique. Alors, oui. Pensez-vous que le climat politique actuel dans la province du Congo central favorise à votre chambre ou sinon à votre entité ou organisation de bien vouloir remplir sa mission et son rôle? Il est vrai que... En termes d'accompagnement, bien entendu. En termes d'accompagnement, bon, je me dis que le gouvernement congolais, le gouvernement central, comme le gouvernement provincial, ont toujours été ouverts aux investissements privés, qu'ils soient congolais ou qu'ils soient étrangers. Peut-être que c'est nous, les privés, qui ne prenons pas suffisamment ces opportunités en main. Peut-être. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, comme vous avez parlé, du climat d'affaires. Le climat des affaires est un secteur très important parce que ce climat doit être créé. Il doit être créé et je pense que les dirigeants à tous les niveaux font attention à ce climat des affaires pour permettre effectivement aux privés de venir vers eux. Vous voyez, lorsque par exemple les privés viennent vers le public et viennent avec une main de collaboration, mais constatent que les dettes ne sont pas payées, ça va être difficile. Dans le secteur, par exemple, de l'hôtellerie, puisque nous sommes en train de parler avec les hôteliers, il y a des grands problèmes dans ce secteur. Donc, il faut effectivement que les institutions, les dirigeants, les gouvernements à tous les niveaux puissent rassurer, qu'ils puissent rassurer les privés dans cette collaboration qu'ils doivent avoir ensemble. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des grandes, je dirais, des grandes routes
qui favorisent cette collaboration, qui doivent être tracées, vous voyez, qui doivent être facilitées. Lorsque, par exemple, il y a des facilités fiscales pour ceux qui viennent investir dans X ou Y domaine, il y a donc, c'est une façon également d'attirer. Je dois dire ici qu'il y a des investisseurs privés qui viennent de l'extérieur, qui ont des très grands allègements. Il faut effectivement que, en ce qui concerne les Congolais aussi, qu'il y ait également ce type d'incitation pour permettre que les privés puissent investir de leur argent, de leurs capitaux dans le secteur du développement de notre pays et de notre province en particulier. Mais je crois que depuis toujours, ça n'a jamais été fermé, mais cela maintenant dépend de chaque époque. Est-ce que les relations sont bonnes? Est-ce qu'elles sont faciles? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises pour attirer? Je pense que le gouvernement, à tous les niveaux, fait toujours à chaque moment des revues de ce genre pour parler avec les privés et voir qu'est-ce qui peut permettre une plus grande collaboration entre les deux bords. Alors, quelles sont les entreprises ou sinon les organisations que votre chambre prend en charge? Non, prendre en charge, je dirais, nous ne prenons pas en charge les entreprises. En fait, nous nous occupons des entreprises qui viennent se faire membres de la Chambre. Donc, une adhésion libre? C'est une adhésion libre. C'est vraiment libre. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous communiquons beaucoup. Nous communiquons beaucoup pour montrer aux uns et aux autres l'avantage d'être dans une chambre de commerce, l'avantage de ne pas rester isolé. Vous voyez, nous faisons tout pour que ceux qui ont des entreprises à tous les niveaux comprennent qu'il faut faire partie d'une corporation, il faut faire partie d'une chambre de commerce. Parce que dans cette chambre de commerce, ça vous permet de grandir. C'est donc une adhésion libre et il faut que, effectivement, par exemple ici au Congo central, nous avons certes des entreprises qui sont déjà bien établies et qui viennent se faire membres de la Chambre. Mais nous constatons qu'il y a des domaines importants, très importants, tels que l'agriculture par exemple, qui est un domaine, en fait le premier secteur effectivement, dans lequel les Bakongo travaillent. Mais ces gens, lorsqu'ils regardent la chambre de commerce, ils se disent « moi je ne saurais pas être membre de la chambre de commerce ». Mais nous créons la voie pour que même le plus petit entrepreneur qui a une toute petite entreprise, pour que même celui-là puisse être membre de la chambre de commerce. Parce que comme je vous l'ai dit, nous voulons que l'économie du Congo central puisse aller de l'avant. Cette économie aujourd'hui, elle connaît comment dirais-je, la participation des acteurs qui, pour le moment, sont encore très petits et très fragiles. Voyez? Alors, pour éviter qu'ils restent dans cette situation de précarité, lorsque, par exemple, quelqu'un est malade à la maison, le capital est érodé. Pour que cette personne ne connaisse pas cette situation, nous lui demandons de s'allier à la chambre de commerce. Mais lorsqu'il vient, on lui dit par exemple qu'il y a une cotisation annuelle à payer, il se trouve en difficulté de payer cette cotisation. Nous disons, il faut que nous trouvions la solution pour que même cette personne puisse entrer dans la chambre de commerce. S'il ne sait pas payer la cotisation annuelle, ils peuvent se mettre par exemple en coopérative par exemple de femmes transformatrices de manioc. À elle seule, elle aura difficile à venir dans la chambre. Mais ensemble, ils peuvent prendre un siège dans la chambre et la personne qui va les représenter aura la mission d'apporter l'information à ses pairs. Donc, nous voulons vraiment que tous les niveaux des affaires, même les plus petites, puissent être soutenus par la Chambre. C'est ainsi qu'ils deviendront forts. Non seulement qu'ils deviendront forts, mais l'économie du Congo central également deviendra forte. Parce que nous pourrons attirer vers nous tous ceux qui sont dans l'informel, et ils sont plus nombreux que ceux qui sont dans le formel. Il y a à peu près 90% d'activités dans l'informel et seulement 10% dans le formel. Et si nous attirons ces 90% vers le formel, c'est l'économie du Congo central qui va gagner. Alors tout à l'heure, là, vous avez évoqué une forme de contribution annuelle que tout membre
de votre chambre devraient cotiser justement pour la bonne marche de la chambre. Y a-t-il un critérium à remplir pour adhérer à la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central? Oui, bien entendu, pour être membre de la Chambre de commerce, il faut d'abord être une entreprise, c'est-à-dire qui existe légalement. Légalement, l'État congolais vous connaît, vous avez rempli toutes les conditions, vous avez tous les documents nécessaires pour pouvoir fonctionner. En ce moment-là, vous venez vous inscrire, vous devenez membre de la Chambre de commerce. Et il faut également payer une cotisation annuelle, puisque comme vous le savez, nous sommes une organisation d'entreprise. Pour que nous puissions fonctionner, il faut que les membres, comme dans toute association, puissent apporter des cotisations pour que la Chambre puisse fonctionner normalement. Alors avant de passer les micros au confrère Carlis, est-ce que cette contribution annuelle est-elle universelle ou c'est segmenté? La contribution, on peut la payer de façon segmentée. On peut la payer de façon segmentée. Donc chaque membre, selon ses possibilités, peut payer une fois l'an toute sa cotisation, peut payer en tranches. Jusqu'à présent, nous avons admis 2 tranches pour les entreprises, mais aussi pour les coopératives, par exemple, nous pouvons accepter 3 tranches lorsque nous parlons, c'est parfois pour certains cas au cas par cas, mais la règle c'est en une fois ou en 2 fois. Peut-être je ne me suis pas bien compris. J'allais dire, est-ce que cette contribution, y a-t-il un montant universel pour tout membre de la Chambre de commerce ou il y a une segmentation, c'est-à-dire pour chaque catégorie d'entreprise, il y a les PME, il y a les grandes entreprises, y a-t-il des sommes arrêtées pour toute cette catégorie de membres dans votre organisation? Exactement, donc je pense que si vous suivez le raisonnement de la Chambre, elle s'adapte au niveau des entreprises. Donc nous commençons par un montant qui est celui des entreprises les plus petites et celles qui, au fur et à mesure que nous montons, il y a également une augmentation de la cotisation à payer. Elle est selon le niveau de l'entreprise. Et il y a également, il faut dire, des membres qui sont des membres sympathisants. Parce que comme vous le savez, il y a aussi des personnes qui, elles, viennent au niveau de la Chambre, non pas parce qu'elles ont une entreprise, mais parce qu'elles sont intéressées par le développement du Congo central. Parce qu'à part les entreprises, il y a aussi des grandes rencontres pour réfléchir sur le développement de certains secteurs. Et là, nous avons besoin de tout le monde. Et pour pouvoir faire partie de ce cadre dans lequel on réfléchit ensemble, on peut également être membre sympathisant. Madame Chantal Malamba, ça n'a jamais été facile dans notre pays de voir un investisseur privé participer à l'œuvre du secteur public. Les exemples sont légion. Il y a tout récemment ici un individu qui voulait remettre les transformateurs au quartier Kikanda. L'État congolais n'a pas voulu. Bon, pour ne pas dire que l'État congolais, le gouvernement provincial n'a pas voulu. Est-ce que la Chambre des commerces a prévu des mécanismes pour aider tous ces investisseurs privés à œuvrer dans le secteur public? Le cas que vous venez d'évoquer, je viens d'apprendre que ça a été refusé. C'est dommage. Mais le cas que vous évoquez, c'est une question de don. OK? C'est une question de don. Donc ça, c'est vraiment... comme je l'ai dit, c'est dommage, mais c'est un autre secteur. En ce qui nous concerne, l'État congolais ne pourra jamais dire qu'il n'a pas besoin de l'apport des privés. Il a besoin de l'apport des privés. Et il travaille pour attirer justement les privés à investir dans X ou Y domaine. Parce que l'État lui-même ne pourra pas s'occuper de tous les problèmes ou de toutes les opportunités ou de tous les besoins qu'il y a dans le pays. Maintenant, cette participation du privé, elle est, bien qu'elle soit voulue, elle est bien entendu réglementée par les textes qui existent. Donc, je ne peux pas comparer les deux cas. Aujourd'hui, si le public refuse, c'est peut-être que le privé voulait peut-être plus de gains, parce qu'il faut s'entendre sur la répartition des choses. Lorsque vous vous entendez, vous travaillez.
l'État congolais a pendant longtemps, que ce soit pendant l'époque coloniale, on vous parle notamment des entreprises à Chartres qui avaient la responsabilité notamment d'entretenir certains réseaux routiers parce que l'État ne pouvait pas aller partout. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions rétablir la vérité là-dessus. L'État congolais crée les conditions pour travailler avec les privés. D'ailleurs, vous entendez aujourd'hui, c'est un discours très répandu de travailler en PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Aujourd'hui, c'est vraiment je dirais même, c'est un mode de travail entre le public et le privé qui est très comment dirais-je, encouragé pour pouvoir toucher plusieurs secteurs en même temps. Madame Chantal, on avance petit à petit à la fin de cette émission. Et depuis le lancement des activités de la Chambre des commerces au Congo central, jusqu'à aujourd'hui, peut-on dire que le résultat est satisfaisant? Oui, moi je dirais que le résultat est satisfaisant parce que depuis le début, nous n'avons pas pensé que ça sera facile. Nous savons quelle est l'immensité de la tâche que nous nous sommes donnée. Lorsque vous avez 90% d'initiatives qui sont dans l'informel, vous devez savoir qu'il y a énormément de travail pour essayer de les convaincre. Lorsque vous abordez ces personnes, elles vous disent non, nous ne voulons pas venir vers le formel parce que là-bas il y a des taxes à payer. Il faut leur expliquer. Vous savez qu'il y a à peu près une ou deux générations de Congolais qui sont nés sans savoir ce que c'est que payer des taxes, payer l'impôt. Donc, il faut que cette culture revienne. Nous savons que ce n'est pas facile. Je dirais que nous sommes satisfaits. Pourquoi? Parce que la communication est établie, la chambre est fréquentée par des gens qui viennent et il y a des entreprises qui acceptent de devenir membres de la chambre de commerce. Vous savez que les activités de la chambre de commerce vont prendre de l'allure, plus nous aurons des membres. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui acceptent d'être membres. Lorsque vous avez 10-15 membres, avec ce nombre-là, vous ne pouvez peut-être pas démarrer une nouvelle dynamique, mais il y a des gens, ce sont des personnes qui vont aller à la cité pour témoigner qu'il est important de venir au sein de la chambre. Il y a quand même des gens qui comprennent. Et au sein de la chambre, en dehors de récolter les membres pour que la chambre devienne de plus en plus forte, nous prenons également des initiatives. Nous avons par exemple les agronomes du Congo central avec qui nous parlons pour lancer des initiatives qui vont attirer d'autres personnes. Vous voyez? Donc la Chambre sait depuis le départ que cela ne sera pas facile, mais qu'il faut commencer et il faut surtout être très endurant. Et nous nous sommes donné effectivement de l'endurance pour aller de l'avant. Alors puisque nous sommes arrivés pratiquement à la télophase de notre entretien de ce jour, en peu de mots, qu'est-ce qui pouvait être comme avantage d'appartenir à la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central? Comme je l'ai dit plus ou moins au début de l'émission, se mettre ensemble est toujours un gain. Vous pouvez être seul dans votre secteur sans savoir que la technologie a avancé, sans savoir qu'il y a une nouvelle réglementation qui a été prise au Parlement, au gouvernement, ou etc. Vous pouvez être seul et avoir une information. On vous dit, nous voulons que vous réfectionnez tel bâtiment, mais vous n'avez pas la capacité de prendre seul ce marché. Le Congolais, malheureusement, il a toujours pensé que je dois garder l'information pour moi tout seul. Lorsqu'il y a un marché que vous n'avez pas la possibilité d'avoir seul, vous pouvez effectivement avoir ce marché à 2 ou à 3 ou à 4 ou même à plusieurs. Il faut donc être dans un cadre où vous êtes capable d'avoir cette information. C'est vrai, vous pouvez être ouvert à l'information, mais l'information ne passe pas forcément par vous. Mais lorsque ceux qui émettent ces informations savent qu'il y a une chambre de commerce, cela nous envoie l'information. Lorsque cette information ne vient pas vers nous, nous allons à la recherche de cette information. C'est pourquoi la chambre de commerce crée des relations
avec les institutions, avec les administrations, avec les privés, avec l'extérieur du pays, pour permettre à ce que l'information nous arrive. Et lorsqu'elle nous arrive, à travers nos lettres mensuelles, nos membres peuvent effectivement, doivent être au courant des informations que nous avons. C'est donc un avantage non négligeable d'être membre d'une corporation. Mais il y a aussi la mise à niveau. Nous formons aussi. Vous savez que je vous ai dit que la plupart des gens sont dans l'informel. Demain, je souhaite qu'ils deviennent, que leurs entreprises deviennent formelles. Lorsqu'elles deviendront formelles, il y a une façon de faire les choses. Cette façon de faire les choses, on doit l'apprendre. Si vous ne l'apprenez pas, vous serez toujours à côté. Il y a des gens qui veulent savoir comment présenter des bilans. Il faut l'apprendre. Il y en a qui veulent vraiment au niveau le plus bas comment tenir son cahier de caisse, comment tenir toutes ces écritures. Il faut l'apprendre. C'est ça justement être formel. Il y en a qui veulent savoir quelles sont les taxes qui sont effectivement reconnues dans tel secteur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font rouler. On vient vous demander une taxe en fait qui ne vous est pas imposable. Vous voyez, il y a des gens qui payent des taxes ou des impôts qui ne leur sont pas imposables. Voyez? Mais lorsque vous venez au niveau de la Chambre, vous recevez toute l'information. Et au niveau de la Chambre, il y a aussi la possibilité d'avoir cette solidarité. On vient par exemple, on vient sceller votre magasin. Vous êtes membre de la Chambre. Vous savez que ce que l'on est en train de faire n'est pas correct si vous avez totalement raison. La Chambre peut effectivement vous appuyer en allant s'enquérir de votre situation. Vous savez que lorsque la Chambre va demander, va communiquer avec l'État, avec les institutions, les directions, c'est différent que vous-même. Seul, vous pouvez ne pas réussir. Mais avec la Chambre, nous ne disons pas que nous allons absolument réussir parce qu'il se pourrait que vous ayez tort, vous l'entrepreneur. Mais la Chambre va vous expliquer en ce moment-là qu'est-ce qui vous arrive. Voyez. Et au niveau de la Chambre, on va vous rappeler régulièrement vos devoirs, vos droits aussi. Donc c'est très important d'être membre de la Chambre, pas seulement pour avoir la possibilité d'avoir des marchés, pour être effectivement un entrepreneur professionnel, pour pouvoir également avoir la possibilité de rencontrer les autres ici ou ailleurs, parce qu'avec les chambres de commerce, vous avez la possibilité d'aller dans des foires à l'extérieur. Hein, vous avez l'information, évidemment, ce n'est pas la Chambre qui paye, mais vous avez la possibilité. La Chambre va vous permettre également d'avoir les documents qu'il faut pour avoir facilement les visas. Donc, ce sont des avantages, pas les seuls, mais des avantages importants. Mais je voudrais rester attaché au thème de l'émission. Oui. Quelle est l'importance de la Chambre? La Chambre est en train de pousser les gens de devenir formels. Lorsque vous devenez formel, c'est vrai que même les informels utilisent de la main-d'œuvre. Mais c'est une main-d'œuvre qui n'est pas rassurée. Parce que ça peut être tout simplement des coups de main que l'on donne et la personne va vous payer tel qu'elle le veut ou tel qu'elle le peut. Tandis qu'avec les entreprises formelles, il y a quand même des règles qui existent. Par exemple, lorsque vous êtes agent dans une entreprise qui se crée, vous devez, l'entreprise va commencer notamment à payer certains impôts comme l'IPR par exemple. Nous allons le payer parce que nous avons du personnel. Nous allons payer, par exemple, l'entreprise devra pouvoir cotiser à la CNSS pour vous. Vous savez qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans l'informel, ils travaillent, mais tomber malade un jour, il n'y a rien pour le soutenir. Vous avez également la possibilité d'avoir différentes rubriques dans votre salaire, selon que vous avez épouse, enfant, etc., etc. Donc, ça permet également d'avoir des postes à offrir à la population, mais pas des postes qui peuvent être en danger à tout moment, mais ce sont des postes qu'on peut rassurer grâce aux lois qui existent, grâce à tout ce que nous avons comme réglementation qui peut effectivement, comment dirais-je, qui peut assurer le travailleur. Aujourd'hui, au sein de la Chambre, il est important, nous parlons énormément des jeunes
qui sont désœuvrés dans la province. Nous poussons les gens à créer des entreprises qui peuvent donc utiliser cette main-d'œuvre disponible. Voilà donc des avantages. Les jeunes peuvent se faire enregistrer. Ils se font enregistrer déjà au niveau de l'office qui s'occupe de l'ONEM notamment, mais en relation avec l'ONEM, nous pouvons également demander des gens spécialisés pour répondre à la demande de telle ou telle autre entreprise. Alors une dernière question pour conclure cette émission. Où trouver la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central? Et quel message fort pouvez-vous lancer à ces entrepreneurs qui ne sont pas encore membres de votre organisation? Merci beaucoup. La Chambre de commerce et d'industrie du Congo central est organisée de cette manière. Nous avons un président, le président Félix Amouna. Son bureau est à Kinshasa. Mais la représentation de la Chambre est ici à Matadi. Matadi qui est le chef-lieu de la province. Et cette représentation est tenue par le secrétaire général. Pour le moment, c'est une secrétaire générale que je suis. Et nous sommes donc sur avenue Kinshasa, numéro 24, juste à côté de la banque Finca, donc entre Finca et l'hôtel qui est à côté, l'hôtel, j'ai oublié le nom, Fortune. Nous sommes donc pratiquement en diagonale de la banque BCDC Equity. Et ici, nous recevons tous les jours, de lundi à vendredi, de 8h à 16h. Tout souci, en tout cas concernant, même si vous n'êtes pas membre encore de la Chambre, mais vous pouvez déjà venir vous renseigner pour savoir qu'est-ce qu'il y a au niveau de la Chambre. Et à Kinshasa, nous avons également, autour du président, nous avons des vice-présidents. Des vice-présidents qui ont des secteurs déterminés, qu'ils encadrent chacun. Et nous avons, puisque nous sommes des Bakongo, vous savez que nous reposons sur les Makuku Matatu, nous avons tout fait pour garder cet équilibre. Les vice-présidents viennent de nos différents districts ou ex-districts. Et ces vice-présidents tiennent différentes commissions. Il y a des commissions, il y a la commission économique, il y a la commission agriculture, etc. Il y en a plusieurs. Ces commissions ont donc des coordonnateurs des commissions. C'est dans ces commissions que se répartissent notamment les membres de la Chambre selon le domaine dans lequel ils veulent apporter leur contribution. La Chambre de commerce à Kinshasa se trouve juste en face de la halle de la Gombe sur l'avenue du Haut Commandement, hein, dans l'enceinte du bâtiment où il y a notre sœur qui vend des très belles fleurs, Zimbali Flowers. C'est dans le même complexe. Et là, donc, il y a un siège d'exploitation de la Chambre de commerce qui est également ouverte tous les jours de lundi à vendredi. Un petit message à ceux qui ne sont pas encore membres de votre organisation. Le message que moi je leur donnerai, c'est seul, on peut aller vite, mais ensemble, on va loin. Il est important de s'associer à nous dans la Chambre de commerce. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire ensemble. Peut-être que seul vous n'arrivez pas à le faire, mais lorsque vous vous mettez ensemble avec des gens qui ont des connaissances, ce n'est pas nous seuls qui avons des connaissances. Nous en avons certaines, mais d'autres viennent avec d'autres connaissances. Ça nous permet de nous enrichir, ça nous permet de développer nos affaires, ça nous permet également de participer au développement de notre province. Vous voyez? Et ça permet à chacun d'emmener peut-être son idée au sein de la Chambre de commerce. Moi, j'ai par exemple l'idée de lancer un grand champ, mais je n'ai pas la possibilité. Je viens avec l'information au niveau de la Chambre, et au niveau de la Chambre, on peut trouver des mains de collaboration pour pouvoir travailler ensemble. C'est donc un outil important pour les entrepreneurs, c'est un outil important pour les institutions de la province, c'est un outil important pour toute personne du Congo central qui s'intéresse au développement de la province. Nous avons des équipes de jeunes qui viennent ici pour discuter avec nous. Vous avez parlé tourisme. Il y a effectivement des gens qui sont intéressés au tourisme, qui viennent ici avec des projets pour nous demander si nous n'avons pas des preneurs qui veulent travailler dans ce secteur et pouvoir développer leurs projets. Nous invitons effectivement tout le monde à venir au niveau de la Chambre de commerce, savoir qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il peut recevoir de la Chambre de commerce. Madame Chantal Malamba, secrétaire générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central,
Nous vous disons merci pour votre disponibilité et nous osons croire que ce ne serait pas la dernière fois pour nous, pour vous, pardon, de nous recevoir. Ça ne sera certainement pas la dernière fois puisque moi, je dois beaucoup communiquer. Merci. Je vous en prie. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de ces magazines F majuscule, mais des coutumes, nous faisons signer nos invités, question de marquer leur passage sur notre magazine F majuscule. Voilà, ici prend fin ce magazine F majuscule axé sur les thèmes implication de la Chambre des commerces et d'industrie du Congo central dans la réduction du chômage. Nous avions eu à recevoir pour vous au cours de ce magazine Madame Chantal Malamba, qui est la secrétaire générale de cette organisation ici au Congo central. Et j'ai eu le plaisir de présenter ce magazine avec le confrère Carlis, à qui je dis merci beaucoup, confrère. Merci beaucoup, Zemabiala. Merci également à vous, chers internautes, chers téléspectateurs qui auront l'occasion de suivre ces magazines. Merci surtout à cette grande équipe technique qui a travaillé pour la mise en œuvre de ces magazines. On se retrouve prochainement pour la promotion de la femme congolaise. Au revoir.